Oui, bonjour tout le monde. Donc, excusez-moi, ça commence bien. Bon, là je suis parti. Robot de traite et pâturage. Pourquoi on parle de ça? C'est que l'association entre les robots de traite et le pâturage est toujours difficile dans la tête de plusieurs personnes. En production laitière biologique, on n'a pas le choix. Les animaux doivent aller au pâturage. Donc, on a dû travailler là-dessus assez tôt parce que nos producteurs étaient intéressés d'aller vers ces technologies-là. Donc, on s'est retrouvé dans une situation début des années 2010 où est-ce qu'on avait beaucoup de troupeaux qui s'en allaient en stabulation libre, principalement à cause des normes bio qui changeaient. On s'est retrouvé, 2018, un sondage qui a été fait avec les producteurs, on est à plus que 50% des producteurs qui sont en stabulation libre, puis ça continue d'augmenter. Puis, parmi ce groupe-là, il y en a un bon groupe qui sont intéressés à avoir des robots de traite. On en a au moins une quarantaine, là, sinon plus, qui sont déjà équipés de robots de traite. Donc, pour bénéficier vraiment du pâturage, on a plein d'avantages, que ce soit tout ce qui est l'alimentation économique, en fait, la haute qualité de l'alimentation, la santé, la longévité des animaux, l'image positive aussi que ça a auprès des consommateurs. Mais quand on est dans un système de robots de traite, on a automatiquement des inconvénients qui viennent avec ça. Donc, nos vaches deviennent plus synchronisées. Ils sont synchronisés en allant au pâturage. Donc, ça veut dire quoi? C'est un effet de troupeau. Avec un robot de traite, ça ne va pas très bien. On a une diminution de la circulation au niveau des robots parce qu'ils sont à l'herbe, ils sont à l'extérieur, ils ont plus loin à se déplacer. Puis, au bout du compte, on se retrouve avec des périodes qui sont très actives où il y a de l'attente au robot de traite, puis il y a d'autres moments où il n'y a personne du tout. Donc, il faut adapter notre régie de pâturage justement pour pouvoir bénéficier de tout ce que le robot de traite peut apporter sur la ferme. Fait que pour savoir un petit peu plus qu'est-ce qui se passait là-dessus, on a fait un voyage d'études en Europe en 2012. Eux, ça faisait déjà un petit bout de temps qu'ils travaillaient avec les robots de traite. Puis on est allé voir, bien sûr, des fermes qui faisaient du pâturage, des centres de recherche aussi qui travaillaient sur le sujet. Puis, en fait, ce qu'on s'apercevait, c'est qu'en gros, quand on visitait les fermes, on se retrouvait souvent dans deux situations. Première situation où est-ce qu'on avait plein de vaches qui allaient au pâturage, mais ils ne revenaient pas. Puis ça, c'était assez problématique pour les producteurs. Puis dans d'autres cas, d'autres exemples, on voyait qu'on avait vraiment une bonne circulation au niveau du robot. Le robot était bien utilisé. On avait une petite baisse du nombre de traites en été, mais très peu en comparaison d'hiver. Donc, on s'est dit, OK, il y a moyen vraiment de faire des choses intéressantes, puis on s'est concentré justement sur la régie de ces troupeaux-là. En résumé, ce qui ressortait, les facteurs de réussite, en fait, on en a ressorti quelques-uns, puis il y a de la recherche aussi pour backer tout ça. Donc, c'est assez évident. Plus le pâturage est près de l'étable, plus c'est facile pour les vaches, plus la circulation se fait facilement, etc. Donc, ça, c'est toujours un plus. Au niveau du comportement des animaux, il y avait un point qui était très important, c'est que quand la vache sort, elle ne sort plus en troupeau maintenant, mais c'est par petits groupes ou tout seul. Il faut qu'elle voie des animaux à l'extérieur, il faut qu'elle voie le pâturage. Donc, si on peut avoir un système où on peut installer l'étable de cette façon-là, ça va faciliter la sortie parce que là, quand elle sort, puis elle ne voit pas le pâturage, elle se passe tout seule, puis tout ce qu'elle veut, c'est retourner à l'intérieur. Donc, en voyant les autres animaux au pâturage, déjà, ça facilitait la sortie. Puis, le point principal, en fait, ce qu'on s'est aperçu, les fermes où ça fonctionnait bien, c'est qu'on avait une régie de pâturage en bande. On va revenir là-dessus concrètement, voir qu'est-ce qu'il y en est, mais en fait, au moins d'avoir 2 bandes par jour, donc 2 périodes de 12 heures où est-ce qu'on donne une nouvelle bande. Ça encourageait finalement le passage au robot. Puis on faisait un lien, en fait, entre le passage au robot puis l'accès à une nouvelle bande de pâturage. Donc, il y avait vraiment un élément de récompense dès que la vache
pouvait comprendre ce système-là, elle se fait traire, elle a de la nouvelle herbe, bien là, tout ça s'améliore par tout seul, par les vaches elles-mêmes, par leur comportement. Donc, quand on regarde ici, avec nos systèmes à gauche en rotation ou à droite en bande, bien, nos fermes qui devaient aller chercher des fois la moitié du troupeau parce qu'ils ne revenaient pas, bien, en réalité, ça s'expliquait assez bien. C'est qu'on leur donne beaucoup trop grand d'herbe, beaucoup trop de quantité d'herbe. Ils sortent là, puis pourquoi ils rentreraient à l'intérieur? Ils ont de l'herbe en masse. Bon, c'est pas l'urgence de rentrer à l'intérieur dans l'étable, c'est pas d'aller se faire traire. C'est l'alimentation qui est leur principal objectif. Puis, bien, il n'y avait pas besoin de rentrer. Alors que dans le système de droite en bande, quand on donne des petites parcelles régulièrement, bien, la quantité d'herbe est limitée, puis automatiquement, veut pas, la parcelle diminue, puis là, bien, ils cherchent à trouver de l'alimentation ailleurs, et puis ils reviennent à l'intérieur automatiquement. Donc, un système en bande comme ça sur 12 heures, on a l'étable ici, les vaches vont s'en venir, on donne une bande qui avance à tous les 12 heures dans une grande parcelle. L'eau suit aussi en général. On va passer 4-5 jours par parcelle et puis on recommence ensuite comme ça à côté. Donc, les producteurs qui travaillent de cette façon-là ici, vous allez voir des exemples tantôt, ont réussi à avoir vraiment un bon taux de passage au robot. Et puis avoir avoir une bonne proportion d'herbe dans la ration, tout en ayant un bon nombre de traites aussi. Donc ici, des exemples de fermes qu'on a au Québec. Donc c'est une ferme au Bas-Saint-Laurent, par exemple, ici. L'installation qu'ils ont fait, eux, leur robot n'est pas à pleine capacité, donc ils ont quand même une certaine marge de manœuvre, mais ils ont décidé de faire tout simplement une sortie directement reliée au robot. Donc c'est le robot qui va décider si la vache va à l'extérieur ou non, selon où est-ce qu'elle est rendue dans sa lactation. Donc ça fonctionne très bien si le robot il est en surcapacité, dans le sens qu'il y a beaucoup d'espace. Les vaches remplissent pas l'horaire finalement au robot de traite. Si on se retrouve dans une situation où là, on est à pleine capacité, où le robot il est vraiment comme à côté, bien là, il faut aller vers un système de porte de sélection qui est à part, en fait, qui est à côté du robot de traite, puis qui va permettre justement d'avoir certaines vaches qui se sont fait traire mais qui n'ont pas sorti ou qui ont encore l'accessibilité au pâturage de sortir directement sans passer par le robot. Donc, on désengorge un peu le robot de traite, puis de cette façon-là, on est capable de fonctionner très bien, même si le robot est à pleine capacité. Donc ici, la première ferme qu'on avait vue avec le robot de Laval, la façon qu'ils sont installés, on le voit ici, le robot est là, la sortie vers le pâturage est de ce côté-ci. Puis dans ce cas-là, ce qu'on s'assure toujours de faire, c'est d'avoir une sortie pour les vaches puis une entrée aussi pour les vaches. Ce qu'on veut éviter, ici c'est un one-way, ce qu'on veut éviter, c'est que la vache sorte puis reviennent tout de suite par la même entrée, donc en les décalant. Puis souvent, il y a une clôture entre les deux, un passage, donc la vache n'a pas le choix d'aller au pâturage puis de revenir un peu plus tard. Donc ici, on le voit un petit peu mieux de côté, le robot, puis la sortie vers le pâturage directement. Puis en hiver, quand les vaches ne vont pas au pâturage, bien, dans ce cas-là, il refermait tout simplement cette section-là, puis il se rajoutait quelques logettes là, pour ne pas perdre l'espace. Ici, on voit la ferme sur le plan de ferme comme tel. Donc, l'étable était ici, la sortie vers les pâturages avec les points d'eau qui sont au début, puis aussi à mi-chemin. Donc, c'est un système aux 12 heures avec des bandes un peu partout dans ces pâturages en rotation. Et puis, il pouvait quand même, dans ce cas-là, on se retrouvait avec une distance au plus loin qui est quand même relativement proche, là, 550 mètres. On voit la routine des vaches qui s'établit après que. Donc, c'est sûr que la première année, c'est un petit peu le bordel, mais du moment que les vaches comprennent le système puis qu'ils s'habituent finalement
avec le robot de traite puis la façon que ça fonctionne, on se retrouve avec un horaire qui se maintient pendant l'été. Donc, on a les vaches qui commencent à sortir au pâturage graduellement, vont passer à l'herbe une bonne partie de l'avant-midi. Vers l'heure du dîner, toutes les vaches sont sorties, puis commencent à revenir à l'étable tranquillement. Donc, les premières qui sont sorties reviennent plus tôt. Et puis, on se retrouve le soir avec toutes les vaches qui sont revenues à l'étable. Puis, on recommence en fait la même chose pour la nuit. Donc, on réussit vraiment à avoir un circuit là, qui est assez régulier où est-ce que les vaches sortent par petits groupes et puis qu'on a une bonne utilisation du robot de traite. Une autre ferme qui est un peu le même principe. Dans ce cas-là, on avait un robot qui était un peu plus éloigné, mais bon, ici, il faisait le tour là, de la cabane à robot, puis finalement avait accès par une porte toujours contrôlée par le robot à la sortie des vaches. L'entrée était complètement à droite de l'étable. Donc, on le voit, les photos sont un peu sombres, mais bon, on voit un peu le système à l'intérieur de l'étable. Puis la même chose pour l'hiver, donc la porte est refermée, puis on réutilisait cet espace-là. Puis ici, ce qui était intéressant de voir, c'est que donc c'est l'étable, la sortie des vaches se retrouve ici. Et puis le producteur, pour être certain que les vaches ne reviennent pas, parce qu'il avait tendance à le faire au départ, il s'est fait un corridor de sortie qui mesurait une centaine de pieds de long pour éloigner les vaches. Puis à partir de là, c'était impossible finalement de revenir à l'étable. Puis les vaches voyaient très bien, cette étable-là est surélevée finalement sur une côte, puis les pâturages étaient ici en bas. Donc ils voyaient très bien le pâturage. D'autres systèmes qu'on voit moins ici, mais beaucoup plus en Europe, dans les pays qui sont où il y a beaucoup d'utilisation de pâturage, en Irlande par exemple, ou à Normandie, ces coins-là. Donc des systèmes, on dit en anglais three-way ou système ABC, peu importe là, selon la compagnie. Mais c'est le même principe. Donc, au lieu cette fois-là d'avoir 2 périodes de 12 heures, on divise la journée tout simplement en 3 périodes. Et puis, on a automatiquement besoin d'avoir aussi 3 sections de pâturage. Dans ce cas-là, on a absolument besoin d'une porte de sélection. Puis, bon, c'est un autre principe. Donc, on n'est pas obligé, ici, bon, idéalement, l'étable est au centre, c'est encore mieux, mais dans des systèmes où l'étable est décalée, on peut quand même fonctionner assez bien. On a le parc A, B et C qui n'est pas si éloigné que ça de l'étable. Donc, avec un système comme ça, c'est sûr qu'on a besoin d'une porte de sélection à l'extérieur, aussi avec d'autres systèmes de barrières là, qui nous permettent d'aller vers un système ou l'autre. Mais encore une fois, dans ces systèmes-là, on se retrouve avec un nombre de passages qui est amélioré au robot parce que, encore une fois, si vous vous rappelez, la vache fait toujours le lien entre la nouvelle herbe puis le passage au robot de traite. Donc, dès que cette association-là est faite puis est forte, automatiquement, on peut augmenter finalement le nombre de passages de traite en augmentant notre nombre de parcelles à donner aux animaux. Donc, c'est une façon. Il y a même des projets de recherche où est-ce qu'on regarde maintenant avec 4 paddocks différents sur 24 heures. Donc, encore une fois, pour essayer d'augmenter le nombre de passages au robot. Je termine rapidement avec des points qui sont reliés au pâturage, pas nécessairement directement reliés à l'utilisation de robots de traite, mais qui vont faire que le robot de traite va fonctionner bien au pâturage. Puis si on oublie ça, bien, vous avez vu tout le beau système qui est là, il n'y a rien de ça qui va fonctionner. Donc, encore une fois, des pratiques de base qui sont très importantes puis qu'il faut maîtriser finalement avant d'aller vers des systèmes comme celui-là. Bon, tout d'abord, ça nous prend des chemins d'accès. On le voit, les vaches vont faire beaucoup plus d'allers-retours vers le pâturage que s'ils sont dans un système en salle de traite ou en travée. Donc, je vous demande, je pense qu'on sait assez bien quel chemin les vaches vont préférer. C'est assez clair que
un système où les vaches sont toujours sur le solide va nous permettre de les amener à l'herbe, même si on a des périodes où on a beaucoup de pluie. Si le chemin est solide, ils vont se rendre au pâturage, puis là, on peut gérer le temps qui passe au pâturage pour ne pas le briser si c'est vraiment très calant. On a des champs plus argileux, etc. Mais au départ, ça prend un chemin qui est solide. Si le chemin n'est pas là, bien, tout le système tombe à l'eau. Donc, il faut toujours penser à ça, puis souvent investir quand même pas mal d'argent et de temps pour développer des bons systèmes de chemin. Donc, j'appelle ça cours de voirie 101. Il n'y a rien de compliqué là. Ça nous prend un chemin qui est bombé avec des fossés ou en tout cas des parties plus profondes qui vont vraiment ramasser l'eau dès qu'on a des périodes de pluie intenses. Puis, au départ, après ça, comment on travaille notre chemin, ça dépend du type de sol sur lequel on est. Donc, si on se retrouve justement sur de la grosse argile, qui est très difficile en temps de pluie, bien, il va peut-être falloir penser à ramener d'autres types de sols qui se drainent mieux. Puis même dans des cas, j'ai déjà vu des cas où on avait de la terre noire carrément, la grande partie du pâturage était là-dessus, bien, c'est sûr qu'il fallait enlever une partie du topsoil, ramener du gravier pour que ça se draine mieux, puis même rajouter des géotextiles pour être certain que les animaux se rendent au pâturage. Une fois qu'ils sont au pâturage, puis qu'on a des pâturages qui sont assez vieux, qui ont plusieurs années, bien, on a une bonne couenne, puis ça fait le travail. Mais le chemin, lui, il n'y a pas de couenne, là, donc il faut qu'il soit vraiment solide. Fait qu'il faut toujours faire attention d'avoir une bonne couche de finition. On ne veut pas avoir de blessures là, pour les pattes des vaches, donc il faut que ça soit du matériel très fin, du sable ou vraiment de la poussière de roche, peu importe, mais il faut que ça soit quelque chose qui est solide puis qui ne blesse pas les animaux. L'autre point, c'est la qualité de l'herbe qu'on va donner. Si on veut avoir du lait au pâturage, il faut avoir de l'ingestion au pâturage. Donc, comment on va avoir de l'ingestion au pâturage? Bien, première des choses, il faut que les vaches passent du temps. S'ils passent 1 heure par jour, c'est sûr ils vont faire un bon job, ils le savent, ils vont faire bien, mais ce n'est pas la même chose que si c'est 22 heures par jour. Donc, après ça, le nombre de bouchées par minute. Le nombre de bouchées par minute, les vaches, ils ont une certaine flexibilité, là, mais il y a quand même une limite à ce qu'elles peuvent faire. Puis après ça, la troisième partie de l'équation, c'est la quantité par bouchée. Donc, si on s'assure que chaque bouchée est efficace, puis qu'on a la bonne quantité d'herbe puis la bonne qualité, bien, le temps puis le nombre de bouchées vont être très efficaces. Mais le point critique, c'est vraiment qu'est-ce qu'on leur donne à manger comme herbe pour que ça fasse le travail. Donc, ici, un graphique assez simple qui explique un petit peu comment on doit se retrouver finalement à choisir le stade d'entrée au pâturage. On le voit, ce qui est préférable, là, on parle en pouces, de 6 à 10 pouces, une moyenne, disons, alentour de 8 pouces ou 20 cm, c'est ce qu'on vise pour rentrer dans une parcelle. Si on va plus tôt, on va se retrouver avec de l'herbe qui est très jeune, la super qualité, mais l'efficacité de chaque bouchée des vaches va être vraiment diminuée parce que, la quantité d'herbe n'est pas là. Puis si on va plus tard que ça, plus mature, bien là, on se retrouve avec plus d'herbe, mais surtout de l'herbe moins bonne qualité, plus fibreuse carrément. Puis là, les vaches, chaque bouchée, oui, elle va être pleine, mais ça va remplir de stock qui est pas tout à fait ce qu'on veut avoir. Donc, on vise vraiment avoir quelque chose qui tourne alentour de 8 pouces, 20 cm d'herbe, plus ou moins. Puis là, de cette façon-là, on va avoir une vache qui est efficace au pâturage. Puis aussi, dans un système au pâturage avec robot de traite, on va avoir une vache qui va rester au pâturage. Donc, si on amène les animaux ici ou là, ici, ils vont avoir terminé très vite, fait qu'ils vont revenir. Puis là, dans ce cas-là, ils n'aimeront pas ce qu'ils vont manger, fait qu'ils vont revenir à l'étable. Donc, au bout du compte, notre consommation d'herbe, elle ne sera pas extraordinaire. Donc, l'importance de donner de la qualité de l'herbe si on veut que les vaches en mangent.
c'est elles qui décident. Hein? Dans un système à robot de traite, c'est pas vous. Vous pouvez pas les barrer, là, les forcer, si ça peut se faire d'ailleurs, forcer des vaches à manger de l'herbe. Mais c'est elles qui décident. Donc, c'est vraiment, vous allez les maintenir là, puis vous allez avoir des quantités d'herbe intéressantes qui vont être ingérées si la qualité de l'herbe est présente. Donc, ça termine pour moi. C'était un survol assez rapide. Si vous avez des questions, bien, allez-y. Production du lait à lectolyte lorsque ces vaches-là sont au pâturage comparativement à une stabulation qui ne vont pas du tout à l'extérieur. Pas une stabulation, mais les vaches ne vont pas à l'extérieur. Puis, deuxièmement, combien de nombre de passages, de traites par jour on peut s'attendre avec un système comme ça quand il est bien installé? Donc, la première question, c'était le coût de production. OK. Donc, première question, c'est ça, le coût de production d'un système au pâturage. Ici, au Québec, on n'a pas beaucoup d'études, comme vous le savez, qui se font sur ce sujet-là. Ce qu'on voit beaucoup, puis qui ressort année après année aux États-Unis, où est-ce qu'on compare des systèmes au pâturage, pas nécessairement en robot de traite, mais disons pâturage en général, versus en confinement à l'année longue. C'est systématique. On se retrouve avec des économies par vache de mémoire. Ça tourne 150 $ par année par vache, si je me souviens bien, dans un système pâturage. Donc, côté économique, puis c'est beaucoup relié à l'alimentation. Il y avait une revue de littérature là-dessus qui disait que la moitié des coûts qui était diminué, c'était relié à l'alimentation, mais l'autre moitié aussi, c'était relié à tout le côté santé, longévité des animaux, etc. Donc, on n'avait pas besoin d'autant de renouvellement. Donc, c'est ça. Côté pâturage, côté économique, ça, c'est clair. L'autre question, on parlait de... Oui, le nombre de passages, oui, c'est ça. Donc, ça varie toujours. Vous avez vu... j'ai des producteurs qui sont... il en reste quelques-uns qui sont restés encore avec des bandes aux 24 heures. Et puis, eux, ils voient tout de suite que leur nombre de passages diminue énormément en été parce que ça ne fonctionne pas. Donc, s'il y avait disons, 3 passages en moyenne l'hiver, tout de suite, ils vont tomber à 2 et peut-être moins. Quand on se retrouve dans des systèmes avec 2 bandes, puis c'est encore mieux quand on a 3 parcelles, 3 bandes différentes. Là, la différence en général, on le voit ici, puis on sait ce qu'on avait vu en Europe aussi. Encore une fois, si on a 3 passages en hiver, on va tomber peut-être à 2,8, 2,6, ça joue là-dedans, donc 0,3, 0,4 de moins, parce que les vaches ont du temps à passer à l'extérieur. Donc, automatiquement, c'est un petit peu moins, mais on ne coupe pas de moitié, là. Ça fait vraiment quand même quelque chose d'assez efficace. Oui? Je suis allée en Nouvelle-Zélande, puis j'ai eu la chance de faire la traite avec des troupeaux qui étaient au pâturage. Et les vaches, ils rentraient par un chemin différent de ce qui sortait. Fait que quand ils rentraient par un chemin, quand ils ressortaient, ils ne savaient jamais où ils allaient s'en aller. Fait qu'on gardait le troupeau, on ouvrait la barrière, et là, les vaches se mettaient à courir, parce qu'ils ne savaient pas, même s'ils ne voyaient pas le pâturage, ils ne savaient pas ce qu'il allait avoir. Le principe est que la vache dominante du troupeau était là, puis c'est elle qui s'y donnait le go. Puis ça faisait en sorte que ceux-là qui étaient les dernières à se faire tirer parce qu'ils sont moins dominantes, bien, ils suivaient toute la gang. Fait qu'ils allaient par troupeau. Puis le truc, vu que c'est un chemin qui est différent du chemin qui arrivait, les autres ne savaient jamais où ils allaient s'en aller. Ils ne fonctionnaient pas en bande. Ils fonctionnaient avec des parcelles. Parce que si la parcelle pouvait durer 2 jours, la vache ne savait jamais quelle parcelle qu'on allait ouvrir. Donc, elle s'imaginait peut-être qu'elle allait avoir un bon pâturage. Ça fait, la course de ces vaches-là était impressionnante. Puis quand j'ai parlé au producteur, il nous a dit là, que nos vaches ici, là, c'est pas des coureuses. Là. Ils en ont déjà eu, puis c'est pas des vaches qui aiment courir. Donc là-bas, ils n'ont pas le même type de vaches que nous autres. Là. Ils ont des vaches qui courent plus. Mais le principe de faire imaginer à la vache qu'elle va avoir une bonne parcelle, ça pourrait être un bon truc. Puis garder le troupeau avant d'envoyer au pâturage aussi, pour qu'on ait l'effet de groupe, pour être une bonne avenue, je pense. Bien,
Ce principe-là, il fonctionne bien, qu'on soit en troupeau attaché ou en stabulation libre. Robot de traite, on peut faire ça si on n'utilise pas le robot à pleine capacité, donc on peut se permettre d'avoir du temps libre. Puis là, oui, il y a des producteurs qui réussissent, ils ont 2 robots pour 80 vaches, par exemple, bien, ils vont le faire comme ça. Mais automatiquement, dès qu'on est proche de la capacité maximale du robot, on ne peut pas fonctionner en troupeau, là, c'est automatique. C'est qu'on pourrait diviser, mettons, la parcelle en 2. Ça veut dire que le troupeau moins avancé en lait, mettons, on aurait 40 vaches qui seraient dans la première partie du pâturage, puis la fois d'ensuite, ceux-là qui sont plus avancés seraient dans la deuxième partie du pâturage, mais on pourrait faire comme des mini-troupeaux dans la même parcelle. L'autre chose, les parcelles en bande, le problème, c'est que les vaches, ils se tiennent sur le bord de la clôture temporaire, puis là, ils broutent plus cette partie-là, ce qui fait en sorte que pour les plantes qui sont là, c'est pas très bon. Ça fait pas une bonne repousse pour ces plantes-là. Tandis que si on est capable de garder une parcelle, puis que c'est brouté un peu partout, puis qu'ils ont plus le choix, les vaches, bien, c'est peut-être mieux. Ça fait que ce serait peut-être envisageable de faire des plus petits troupeaux qui puissent passer au robot, puis qu'ils puissent aussi courir pour aller à la parcelle, parce qu'ils ne savent pas quelle parcelle qu'on va leur donner, puis pas avoir le même chemin. Ça aussi, je trouvais que c'était un bon truc, en tout cas. OK. C'est bon. Merci.